Béni soit le Seigneur qui nous fait la grâce de nous permettre encore d'être sur cette chaîne ensemble en marche pour la mission. Bien-aimés, vous ne vous êtes pas trompés. Bien évidemment, nous sommes là pour l'écoute de la parole du Seigneur. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Vous qui nous prenez en marche, restez connectés jusqu'à la fin. Et s'il vous plaît, vous pouvez partager sur YouTube, vous pouvez partager sur Facebook. Que le Seigneur soit avec nous et très bonne journée. Shalom. Bonjour amis internautes, bonjour vous qui nous suivez depuis votre position, bonjour chers frères, chères sœurs. Nous sommes ensemble en marche pour la mission, lumière du monde, celle de la terre. Nous trouvons ce texte en Deutéronome chapitre 12, versets 29 à 32. Dans ce texte, Dieu qui conduit son peuple dans la terre promise, le met en garde contre les déviations, contre la curiosité qui pourrait donc l'entraîner à regarder vers donc les peuples païens. De ce texte, nous disons, gardez-vous de toute curiosité. Ou gardez-vous de toute mauvaise curiosité. Bien-aimés frères et sœurs, la curiosité est cette envie démesurée de savoir ce qui se passe chez autrui. C'est cette mauvaise manière de savoir et de vouloir connaître les choses. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous invite à nous garder de toute mauvaise curiosité. Et pour ce faire, Dieu donne des principes à son peuple. Dieu donne des garde-fous à son peuple. Il dit, prends garde à la parole. Prends garde à la parole. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il faut prendre garde à la parole de Dieu. La parole éternelle de Dieu. Une manière de dire au peuple, je t'ai instruit, je t'ai montré mes principes, je t'ai montré comment marcher, je t'ai montré comment vivre, je t'ai enseigné les principes éternels, les principes divins. Prends garde à la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, ce n'est pas toujours intéressant de vouloir savoir ce qui se passe de l'autre côté, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe chez le voisin, ce qui se passe de l'autre côté. Le peuple devait se garder, devait faire attention. Pour ne pas chercher à savoir comment les peuples païens adorent leur Dieu, comment ils servent les idoles, comment ils pratiquent toutes ces œuvres ténébreuses. Israël devait s'en garder. Il dit, garde-toi de vouloir chercher à savoir comment ils font leur pratique. Prends garde. Oui, fais attention. La mauvaise curiosité. Chers frères, chères sœurs, le Seigneur dit, prends garde à la parole de Dieu. Deuxièmement, il dit au peuple de ne rien ajouter à la parole de Dieu. Oui, vous savez, pour justifier nos actions, on aime tellement souvent ajouter des choses à la parole de Dieu. On aime ajouter des principes à la parole de Dieu. On aime ajouter des manières de faire à la parole de Dieu. Mais le Seigneur dit de ne ajouter rien à la parole de Dieu. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas justifier nos comportements, justifier nos dérives en ajoutant, en traversant la parole de Dieu. En tordant le sens des Écritures, en donnant des sens erronés, des sens tordus, juste pour justifier nos manières de faire. Bien-aimés frères et sœurs, oui, attention, gardons-nous de toute forme de curiosité. Ce qui pourrait nous encourager ou nous amener à des déviations graves. Le Seigneur dira, n'ajoute rien à ce que je t'ai appris. Non seulement ne retranche rien,
Mais n'ajoutez rien, chers frères, chers sœurs. La parole de Dieu doit rester intacte. On ne doit rien retrancher ni rien ajouter. Et oui, toute la Bible doit être prise en compte. Tous les principes bibliques, toutes les vérités, qu'elles te plaisent ou pas, la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Tu ne dois rien trancher de la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique dans son entièreté, dans son ensemble. La Bible est la parole vivante de Dieu. Ce que Dieu dit doit être suivi, que cela te plaise ou pas. La parole de Dieu est la vérité. Et oui, chers frères, chères sœurs, faisons attention, gardez-vous de toute curiosité ténébreuse, une manière de vouloir essayer le monde. On veut essayer les autres pratiques, on veut essayer des choses qu'on n'a jamais faites. Pourquoi aujourd'hui nos églises foisonnent de toutes sortes de situations de déviation? Mais c'est parce qu'on veut faire comme les autres. On veut essayer des pratiques qu'on n'a pas connues. On veut les envoyer dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, tout ça détruit la maison de Dieu. Je voudrais nous encourager, chers frères, chères sœurs, à faire attention à ce qu'on apprend au dehors. Faites attention à ce que vous voyez au dehors. L'église n'est pas un fourre-tout. On ne met pas dans l'église tout ce qu'on veut. On ne sait pas tout dans l'église. Le Seigneur nous a donné des principes, des manières de vivre, des méthodes. Il faut les suivre, chers frères, chères sœurs. Je voudrais vous encourager, oui, à débarrasser de l'église de tout ce qui est superflu, à débarrasser de l'église des pratiques que nos pères n'ont pas faites, les pratiques que les apôtres n'ont pas faites. On va copier des mélanges, le syncrétisme. Il faut éviter toutes ces choses dans l'église. Retournons à la vérité, retournons à la parole de Dieu, pratiquons les principes bibliques, sans cela que Jésus sera glorifié et sans cela que l'église sera bénie. Chers frères, chères sœurs, gardez-vous de toute curiosité ténébreuse et diabolique et ne mettez pas dans l'église tout ce que l'église n'a pas fait depuis lors jusqu'à présent. Sur ces paroles, nous voulons vous dire que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur préserve son Église, préserve son peuple. C'était donc ensemble, en marche, pour la mission. Lumière du monde, c'est de la terre. Dieu vous bénisse. Shalom.